Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour parler du 15e épisode de Tokyo Ghoul Rush. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, lien en description. Et on a eu un épisode que j'ai trouvé beaucoup plus sympathique que la semaine dernière. Alors la semaine dernière, c'est vrai que je discutais beaucoup parce que l'épisode était très rapide, très rushé, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en un rien de temps. Et c'est vrai que vous avez été beaucoup à me dire qu'effectivement, la saison était rushée comme pas possible. Je pense qu'on l'a tous remarqué. Mais si on compare cet épisode-ci aux autres, je trouve qu'il était plus sympa à regarder. C'est peut-être un petit peu bête parce que quand même dans le dernier épisode, les affrontements c'était du Harima versus Kaneki. Ici, c'est des affrontements un petit peu plus secondaires, on va dire, que Harima versus Kaneki en tout cas. Mais j'ai trouvé que l'épisode était mieux parce que il s'attardait sur certaines choses et du coup, ça faisait un épisode un petit peu plus plaisant où on apprenait un petit peu plus de choses sur certains personnages, notamment. C'est vrai que dans le dernier épisode, clairement, mis à part on a enchaîné les combats, mais genre vraiment, et encore même les combats, ils étaient très vite faits. Il y avait juste la phase où on a vu Hide Kaneki qui était ma foi assez sympathique, mais sinon le reste c'était vraiment très très rapide. Ici j'ai trouvé que l'épisode était un petit peu mieux. Alors c'était toujours rushé parce que clairement on a l'apparition d'énormément de personnages qu'on n'a pas vu depuis longtemps, etc. Parce qu'on est en fait en plein milieu du combat à Ogiri contre le CCG tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de personnages. Je vais pas vous le cacher que personnellement il y en a qu'on a revus. J'avais complètement oublié qu'ils existaient. Dans mon esprit, ils étaient déjà morts alors qu'en fait pas du tout. Donc voilà, mais c'était un petit peu mieux. Alors on va du coup un petit peu parler de tout ça. N'hésitez pas évidemment à me donner encore une fois votre avis en commentaire, etc. N'hésitez pas aussi à donner tout simplement votre avis sur cette saison jusqu'ici. Du coup on commence, on voit, ça fait très longtemps qu'on les a pas vus, mais on revoit le groupe des Queens du coup qu'on n'a pas revu cette saison encore. Et du coup ça fait plaisir parce que moi il y a des persos que j'aime bien tout simplement dans le tas, et puis on les a découverts, on les a suivis dans la saison 1 en tout cas de Tokyo Ghoul Re, dans la première partie. Du coup j'ai trouvé ça cool de les revoir enfin. J'ai envie de dire. Donc on les voit, ils sont à la recherche tout simplement de Mutsuki parce que, depuis justement, je crois que c'était dans le dernier épisode où on a vu justement une petite image où il était, il a été enlevé. Tout simplement, donc eux ils sont à la recherche tout simplement de lui, et je mets mon téléphone en silencieux parce que sinon ça va pas arrêter de spammer, désolé. Et du coup ils sont en plein milieu de la bataille contre l'Aogiri tout simplement. On avait déjà eu quelques petites séquences d'ailleurs dans le premier épisode de la saison qui introduisaient cette grosse bataille. Ici on est clairement en plein dedans. Donc d'un autre côté on a un petit peu plein d'escouades dans tous les sens. Alors, on a l'escouade Akira qui se retrouve contre Tatara. Du coup on a une escouade de Juzo qui se retrouve contre Kurona. Vous savez, on avait déjà eu un affrontement dans la saison 2, notamment on avait Juzo qui était contre Kurona justement, et sa sœur, c'était les deux jumelles là. Sa sœur c'est Nashiro si je ne me trompe pas. Et du coup, là on a un second combat, sauf que il y a juste tout simplement Kurona parce que elles ont entre guillemets fusionné. Alors je dis entre guillemets parce que c'est pas vraiment une fusion, et elle a un petit peu absorbé sa sœur, on va dire tout simplement. Suite justement au premier combat. Je sais pas si on peut même parler d'absorption parce que j'ai l'impression que sa sœur n'existe plus du tout, même si il y a une gueule chelou sur son ventre et tout, soit on s'en fout un petit peu, c'était un petit peu dégueu d'ailleurs. Mais c'était un combat assez sympa, notamment on a Juzo toujours aussi fort, toujours aussi classe. Moi Juzo c'est vrai que c'est un des personnages que j'aime le plus tout simplement dans les membres du CCG en tout cas. Du coup ça fait plaisir de le revoir un petit peu en action, et notamment on le voit avec une nouvelle armure, et j'ai trouvé qu'il était grave stylé notamment. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Il a aucune en soi difficulté à prendre le dessus sur Kurona, du coup c'est elle qui s'enfuit assez rapidement parce qu'elle voit qu'elle n'a aucune chance tout simplement contre Juzo. D'un autre côté on a on repasse au combat Tatara contre l'escouade où il y a Akira. Et en plein milieu, on a Takizawa qui arrive. Alors Takizawa, c'est vrai que certains, je sais bien dans la saison 1, étaient un petit peu perdus. Dans la saison 1 de Tokyo Ghoul Re, étaient un petit peu perdus par rapport à lui parce que
C'est vrai que certains se demandaient c'était qui au final. Bon, vous avez vu, on a eu des petites images où on le revoyait quand il était encore dans le CCG, etc., qu'il n'était pas encore une goule tout simplement. Je sais que certains ne le savaient pas jusqu'ici, hein, ou se posaient parfois la question, mais n'étaient pas sûrs que ça soit lui, etc. Non, c'est bien lui, hein, si jamais il s'interpose justement dans le combat contre Tatara. Au final, bon, il dégomme Tatara en 3 secondes. C'est vrai que les combats étaient très rapides, mais je les ai trouvés un petit peu plus sympas que dans le dernier épisode notamment, pour pas mal d'entre eux. Alors notamment, j'ai bien aimé justement cette séquence avec Takizawa, parce que il se retrouve contre tout simplement Akira, hein, qui était... Bon, sa collègue, etc. C'était un petit peu sa rivale du CCG, on va dire, et tout. Et justement, c'est là qu'on a une petite séquence que je pensais pas qu'on allait avoir, tout simplement. C'est une petite séquence où on voit un petit peu comment est-ce qu'il est devenu une goule. Bon, on se doute un petit peu de comment est-ce qu'il est devenu une goule, dans le sens où, voilà, c'est tout simplement les membres de l'Aogiri qui l'ont capturé. Puis après, c'est le docteur, j'ai oublié son nom, docteur, j'arrive pas à le retenir. Enfin, le même qui a fait devenir... au final, tous les autres humains qui sont devenus ghouls, c'est lui qui les a fait. Et j'ai bien aimé parce qu'on voyait justement un petit peu comment ça s'était passé pour Takizawa. Donc ça, c'était très sympa d'avoir ça. Je trouvais que c'était bien foutu, en tout cas, et c'était cool d'avoir des informations là-dessus, parce que bon, vu comment ils rushent la saison, il faut le dire, quand il y a quelque chose qui est bien et qu'ils expliquent, eh bien, je pense qu'il faut tout de même le dire tout simplement. Donc on a justement Takizawa qui s'occupe de Tatara très très rapidement, et ensuite, eh bien, on a Takizawa qui fait son petit truc en mode... Akira, je suis venu pour aider mes anciens collègues, machin. Bon, eux, ils s'en foutent un petit peu, le CCG, ils décident de l'attaquer tout de même. Hein, sauf que un petit peu plus tard on voit justement que Akira va un petit peu mourir, hein, j'ai envie de dire, parce qu'elle est entre les griffes de Takizawa. Sauf que là on a son sauveur qui arrive, qui n'est autre qu'Amon. Ça fait longtemps, il nous le tease dans la saison 1, on l'a vu 10 000 fois avec sa cape et tout. Bon, la plupart d'entre vous savaient que c'était Amon, l'avaient deviné. Certains avaient spoilé aussi, etc. Bon, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, il faut pas... voilà, on le sait que c'est Amon, ça s'est vu. On le voyait bien à sa carrure, etc. notamment. Et du coup, qui vient s'interposer tout simplement contre Takizawa, sauf qu'il a un petit peu du mal dans le combat. Il faut le dire, donc bon, j'espère que ça va être quand même sympa de voir la suite entre les deux, parce que ça promet du beau combat. J'espère que ça va être bien et qu'ils vont... En fait... Limite, s'il y a un rythme comme cet épisode-ci où il y a des explications, etc., parce que bon, ils sont pas obligés de nous les donner, ça pourrait encore passer. C'est vrai que ça reste rapide cet épisode-ci, mais je l'ai trouvé quand même plus sympa à regarder que le dernier épisode. Pourtant, le dernier épisode, il y avait tout pour faire un épisode de ouf. Mais bon, malheureusement, voilà. Il y a eu des OST d'ailleurs dans cet épisode-ci qui étaient nouvelles, je crois. En tout cas, que j'avais jamais entendu dans Tokyo Ghoul. Ni Tokyo Ghoul Re, et ils étaient assez sympas, notamment à la fin de l'épisode. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais on apprend aussi dans le passé de Takizawa du coup que bon, en fait c'est un test parce qu'ils veulent recréer une ghoul tout simplement comme Kaneki. Du coup Takizawa c'est un petit peu un test pour en faire un nouveau Kaneki, on va dire, hein. C'est un petit peu ça le truc. Bon, sauf que Takizawa il fait un petit peu ce qu'il veut en soi. Du côté de Kurona du coup, parce qu'on l'a suivi pas mal dans cet épisode-ci, même si bon, ceux qui ont vu que l'animé, on l'a pas vu longtemps dans la saison 2, ici on la revoit seulement maintenant, donc c'est vrai que c'est pas un personnage qu'on a l'habitude de suivre, mais cette fois-ci on la suit tout simplement parce qu'elle va voir justement le scientifique qui transforme les gens en ghouls. J'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, hein. Tout simplement pour qu'il ramène Nashiro à la vie, hein, donc sa sœur tout simplement à la vie, il veut la faire ressusciter, sauf que les scientifiques ils veulent voir si ses anciennes créations sont plus fortes que ses nouvelles créations, parce qu'il est rempli en fait tout autour de lui, il y a plein de caissons avec des gens qui sont en fait des queens tout simplement, hein. Il en a créé plein qui sont autour de lui. Au final, eh bien c'est Kurona qui doit se les taper et qui les affronte. Bon, elle a pas l'air d'avoir non plus trop de difficultés, donc j'ai l'impression qu'elle reste quand même au-dessus tout simplement des nouvelles Queens. Alors je sais que je prononce pas encore forcément correctement parce qu'il y en a qui disent Quinx, d'autres Queens, bon il y a plein de façons on va dire de prononcer, mais voilà. D'un autre côté, on a du coup Naki et son groupe. Donc Naki c'est le blond là, ils sont toujours habillés en blanc là, qui affrontent tout simplement une autre partie du CCG, sauf que, eh bien, juste
en plein milieu, on va dire, du combat, eh bien on a un moment Shu qui arrive. Donc bon, ça fait plaisir de le revoir parce que Shu, l'air de rien, dans la saison 1, on l'a pas mal suivi, hein, on a suivi l'histoire de sa famille, donc c'est cool de le revoir. Et on va bien voir tout simplement qu'est-ce qu'il vient faire euh, dans, dans, dans ce combat, tout simplement, hein, parce que bon, au final, normalement, eux, ils sont avec l'antique, etc. Sauf que là, bah, au final, il y a que lui et il y a Nishiki aussi qu'on voit arriver à un moment donné. Donc, franchement, ça annonce quand même du lourd. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis impatient de revoir Nishiki un petit peu, Shu, etc. C'est vrai que c'est des personnages entre guillemets principaux, hein, c'est ceux qu'on voit depuis la saison 1, donc c'est cool de les revoir, et on verra bien un petit peu tout simplement ce que ça dit. Je sais pas ce que vous en avez pensé en tout cas, n'hésitez pas à noter l'épisode, hein, dire oui il était bien, oui il était nul. Si vous l'avez préféré aussi au deuxième ou au premier, hein, même, bon le premier il avait un rythme rapide mais sympa. Franchement le premier était sympa, le premier épisode, le deuxième beaucoup trop rapide je trouve pour ce qu'on avait dedans, et ici un petit peu encore trop rapide, mais c'est déjà un petit peu mieux. C'est vrai que si on pouvait se taper des épisodes comme celui-ci tout le temps, voilà, où bon les combats ils sont très rapides aussi, donc c'est dommage parce que ça retire un petit peu le côté épique, j'ai envie de dire, mais il y a tellement de combats aussi qu'au final bon ça passe parce qu'il y a quand même du petit côté épique avec l'armure de Juzo, quand il y a Amon qui se remet on va dire en avant. Surtout pour sauver Akira en soi, hein, parce qu'on sait que les deux, ils s'aimaient bien, donc bon voilà, il y a des petites choses quand même qui sont là, donc c'est cool. Sur ce, je vous laisse ça pour cette petite vidéo review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt du coup, ciao, bye bye.